Mesdames, Messieurs, nous commémorons ce jour l'armistice du 11 novembre 1918. C'est le terme de la Première Guerre mondiale 14-18 qui a fait plus de 18 millions de morts, une génération humaine détruite. Il importe en effet que le courage et le sacrifice des soldats durant ces 4 années de guerre restent dans chaque mémoire. Plus récemment, la loi du 28 février 2012 fait également de cette journée nationale une journée d'hommage à tous les morts pour la France, quel que soit le conflit. Le 11 novembre devient une forme de catalyseur des mémoires, des morts au combat, permettant pleinement aux opérations extérieures d'être intégrées à la mémoire collective. Lecture du message de l'Union française des anciens combattants par M. Jean-Claude Bodiguet, président de l'UFAC. Message de l'UFAC pour le 11 novembre 2021. La France célèbre aujourd'hui le 103e anniversaire de l'armistice du 18 novembre 1918, qui mettait fin à 4 années d'horreur et de souffrance vécues par les combattants des pays belligérants. Les monuments de nos villes et de nos villages rappellent et gardent le souvenir de ces hommes tombés sur les champs de bataille. La France victorieuse comptait 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de veuves et d'orphelins. Bilan très lourd, reflétant l'ampleur des sacrifices consentis pour la patrie et la liberté par nos soldats engagés dans ce conflit appelé la Grande Guerre. De cette première guerre mondiale, notre mémoire collective conserve souvenir de ces millions de victimes. En ce jour de commémoration, rendons hommage à tous ces soldats de métropole, d'outre-mer, des pays alliés, combattants de tout grade, qui ont fait preuve d'un courage exemplaire, méritant notre reconnaissance. Beaucoup d'entre eux sont morts pour la France. En cette journée de recueillement, en hommage à tous les morts pour la France, ayons également une pensée pour nos soldats tués, ces derniers morts en opération extérieure et inclusion. Nous devons la douleur de leur famille. Nous nous inclinons devant la douleur de leur famille. L'Union française des associations combattantes et victimes de guerre, UFAC, fidèle au souvenir de toutes celles et de tous ceux victimes de toutes les guerres, invite la jeunesse à œuvrer pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et en paix. Vive la République, vive la France! Merci. Merci, monsieur. Message de Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès du ministre des Armées chargé de la mémoire et des anciens combattants. La fin des combats de la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une année ou un millésime. Ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle notre patrimoine commun. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, après 4 interminables années, le canon s'est tu, la fureur s'est calmée. Le dernier mot, le dernier tir, la dernière détonation, depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, jusqu'au front du premier des clairons, où tous les clochers de France, de l'esplanade de chaque ville, à la moindre place de village. Une déferlante de soulagement, un soupir de délivrance ont traversé le pays de part en part. Devant l'allégresse, derrière le tricolore flottant aux fenêtres et les Marseillaises, triomphantes, partout le deuil, les blessures inguérissables, les ruines matérielles, morales et humaines qui se sont installées pour longtemps. Des mères et des pères qui n'ont pas retrouvé leurs fils, des fratries qui n'ont pas retrouvé leur père, des épouses et des époux qui ont perdu leur être aimé.
le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de toutes nos cités, toutes les générations rassemblées, nous nous souvenons de ceux qui se sont battus pour la France entre 1914 et 1918, de ceux qui sont tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Nous nous retrouvons du combat valeureux de tous ceux qui sont venus des 5 continents, ont défendu un sol qu'ils n'avaient apparemment jamais foulé. Le nom, les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Ils nous rappellent la fraternité d'armes. La même fraternité unit toutes les filles et tous les fils de France qui œuvrent aujourd'hui à la défense de notre pays et qui mènent inlassablement notre inlassable combat pour la liberté. La même fraternité mémorielle qui, chaque 11 novembre, nous réunit pour honorer les combattants de tous les conflits, pour rendre hommage à ceux qui ont accompli leur devoir jusqu'au dose suprême. La nation salue la mémoire des soldats morts pour la France en 2021. Aujourd'hui, dans ce même mouvement, la France reconnaissante fait cortège au cercueil d'Hubert Germain jusqu'à la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. Selon la volonté du général de Gaulle, l'ultime compagnon de la libération y reposera. Dernier dans la mort parmi les premiers de 1140, Hubert Germain est le porte-étendard de 1038 illustres qui ont tant fait pour l'idéal de la liberté et l'esprit français. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Merci. Allocution de M. Jean-Michel Solé, maire de la commune. Mesdames, Messieurs les représentants des anciens combattants, Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs les représentants des forces de l'ordre, je salue la gendarmerie particulièrement, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des corps de sapeurs-pompiers, Mesdames, Messieurs les représentants de la RIS, et pour information, hier nous avons eu une réunion de débriefing de l'action de la RIS pour les 2 dernières années, puisque vous savez que la présidence est tournante, et donc on peut saluer le fait qu'il y a eu 2 incendies pas majeurs un à Cerbère et un à Varlande, qui ont été signalés par nos guetteurs et par la RIS, donc on peut se réjouir de l'action des bénévoles par rapport à la prévention et la prévention des incendies. Donc cette année, pour 2 ans, la présidence de la RIS sera assurée par la ville de Veneux-sur-Mer et par moi-même. Mesdames, Messieurs les bénévoles de l'ensemble des associations qui nous accompagnent durant toute l'année, amis de la chorale qui ont bravé le temps et qui vont certainement nous interpréter une chanson. Mesdames, Messieurs et chers amis, nous avons déposé ces quelques fleurs au pied du monument aux morts pour honorer nos enfants devenus soldats. Morts pour la France, qui ont fait le sacrifice ultime, celui de leur vie, pour défendre nos libertés, nos valeurs. Honneur, honneur à eux, respect et reconnaissance éternelle. Commémorer, c'est faire quelque part de l'éducation civique, de la pédagogie. La France n'est rien sans que les Français ont en commun, car l'histoire d'un pays est le ciment de son unité. La guerre de 14-18 est un moment fort de l'unité d'un peuple dans la souffrance, un moment où il s'est sublimé dans la victoire. Durant 4 années, les Français se sont appliqués à rester unis. C'est pourquoi ce jour de souvenir, de victoire, reste encore plus, après plus de 100 ans, une date qui compte, une date forte pour notre nation. Souvenons-nous, n'oublions pas les sacrifices de ceux qui sont tombés pour défendre cet idéal de liberté, pour que la France reste à jamais un pays de liberté. N'oublions pas ceux qui sont morts pour nous, à qui nous devons le privilège de vivre dans ce beau pays. Souvenons-nous de la pureté de leur idéal, de leurs principes,
de l'attachement à notre nation, de leur vision de cette France porteuse de ce patriotisme puissant, exactement le contraire de nationalisme. Souvenons-nous de ces valeurs universelles que chérissaient ceux que nous honorons aujourd'hui. N'oublions jamais ce que ce sont ces vertus qui firent leur force, qui guidèrent leur cœur. Souvenons-nous de cet armistice sans condition signé dans l'euphorie de la victoire, qui préparait déjà le prochain conflit. Car la rancœur, l'humiliation de la défaite d'un peuple, amplifiée par une crise économique et morale dure, ouvrait déjà la porte au nationalisme, au totalitarisme, chemin d'une nouvelle guerre, aussi, voire plus meurtrière. Pourtant, des tentatives de réconciliation, de coopération internationale avaient vu le jour. Si nos jeunes Bagnoulins, dont le nom est gravé sur son monument aux morts, pouvaient témoigner aujourd'hui, ils nous diraient qu'ils sont partis un beau matin, certains sous le soleil de leur Catalogne, sûrs de la victoire, sûrs de la valeur de leur engagement de défendre la mère patrie. Fiers d'avoir répondu à l'appel de la nation, la France, leur liberté. Et pourtant, les lettres qu'ils nous ont laissées témoignent avec force émotion de leur solitude, de leur détresse, parfois de leur désespoir et de leur peur. Et aussi, et surtout, de leur résignation à attendre la mort. Elles sont tellement poignantes, elles nous interpellent. La guerre de 14-18 marquera un profond changement de nos sociétés. En tous les cas, une profonde mutation de nos relations et de nos mœurs. Elle annonce les prémices de l'émancipation des femmes. C'est la modernité avec le choc qu'elle a pu produire dans les villes, encore plus dans nos campagnes. C'est l'extraordinaire arrivée de l'électricité, des premières voitures, les débuts de ceux qui préfigurent la société de consommation des ménages. Le bilan de la guerre reste lourd, en partie humaine. Autour de 10 millions de soldats y sont morts ou y ont été gravement handicapés, les gueules cassées, avec des traumatismes atroces sur tous les continents. Les civils n'ont pas été épargnés et ont payé un lourd tribut à cette guerre. Ce bilan humain a eu des conséquences démographiques importantes. Au lendemain du conflit, avec une surmortalité liée à nombreuses blessures et invalides dues à la guerre. Les territoires de la zone de combat ont été ravagés. La France particulièrement touchée dans le nord et dans l'est, où le front s'est établi durant 4 années et a rendu beaucoup de territoires agricoles inexploitables. La restauration des campagnes a bouleversé la vie dans ces régions. Des usines se sont reconstruites ou reconverties pour produire en temps de paix. Ces travaux titanesques entraîneront un contexte de dévaluation des monnaies, d'inflation et d'endettement. Le conflit a implicitement généré un développement technologique qui a profité aux entreprises et modernisera notre économie. Le secteur de l'automobile se développe rapidement. On pourrait classer cette époque comme la naissance de nos sociétés modernes. C'est la reconnaissance du rôle prépondérant des femmes à l'arrière, alimentant le front, contribuant grandement à la victoire. N'oublions pas leur implication, leur travail, remplaçant les hommes, mari ou fils partis à la guerre, que ce soit dans les campagnes, aux champs ou dans nos vignes, ainsi que dans les usines, dans les hôpitaux. Elles ont répondu présentes et ont assuré les tâches essentielles. Plus de 100 ans se sont passés. Que retiendrons-nous de cette période? Que nous ne devrions jamais, au grand jamais, penser que l'histoire ne peut se reproduire. Qu'à l'issue de cette guerre, une nouvelle carte de l'Europe se dessine, avec notamment la révolution de 17 en Russie, créant un mouvement de contestation dans de nombreux pays. Que le président américain propose de créer la Société des Nations afin d'éviter de nouveaux conflits, malheureusement sans y mettre assez de moyens. Que dans une Europe affaiblie, les rancœurs fortes, suite aux conditions dictées par un traité de Versailles injuste, ont conduit à un nouveau conflit. Que ce qui est sûr, c'est que nous avons besoin d'Europe pour assurer progrès et prospérité. Besoin d'une Europe plus forte, plus juste, qui doit se faire entendre dans le concert des nations. Retenons que cette Europe qui parfois nous interroge, le positif, la fin des guerres fratricides sur nos sols,
la paix enfin gagnée. C'est sûrement leur plus grande victoire en commun. La France salue avec respect et gravité ces morts, sait ce qu'elle leur doit et leur exprime sa plus grande reconnaissance en ce jour. Il nous appartient à présent d'additionner nos espoirs au lieu d'opposer nos peurs. Qu'ensemble nous pourrons conjurer ces menaces que sont le spectre de la pauvreté, de la faim, des maladies, des intégrations, des inégalités, de l'ignorance, mais aussi du dérèglement climatique qui provoque tellement de malheurs, qui poussent hors de leur pays des personnes en souffrance. Nous avons devoir de réussir ces combats et de les gagner. Ruiner ces espoirs de réussite par la fascination du repli de l'exclusion nous ferait porter une lourde responsabilité que les générations futures, j'en suis sûr, ne nous pardonneraient pas. En ce jour de commémoration, de fraternité, le souvenir de nos morts nous invite à mener le seul combat qui vaille, celui de la paix dans un monde que nous rendrons meilleur. Vive Banous, vive la République, vive la France. Bien, avant de procéder à une minute de silence, nous allons vous faire lecture des soldats morts pour la France depuis le 11 novembre 2020. Alors, je m'appelle Salamé et Céleste. Si vous voulez venir me voir. Pour l'ensemble, ouais. Garde à vous. Colonel Sébastien Bouta, force munitionale d'observateurs morts pour la France en Égypte, le 12 novembre 2020. Brigadier Dorian Issakanian, 1er régiment de chasseurs parachutistes, mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Brigadier premier régiment de chasseurs parachutistes mort pour la France au Mali le 28 décembre 2020. Maréchal des logis Tannery, Maury, 1er régiment des chasseurs, mort pour la France au Mali, le 28 décembre 2020. Sergent-chef Yvonne Youn, 2e régiment de hussards, morte pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Brigadier chef Louis Rissier, 2e régiment de hussards, mort pour la France au Mali le 2 janvier 2021. Sergent Maxime Blasco, 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars, mort pour la France au Mali le 24 septembre 2021. Merci. Aux morts.
va partir, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent juste dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Soldats, citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur arbre nos sillons. La chorale, oui. Repos. La chorale. Georges, Il y a un chant ou pas? vous chantez pas? J'invite monsieur le maire à remercier le drapeau. Non, d'accord. Merci à tout le monde de votre participation. Au nom de monsieur le maire Jean-Michel Sauvé, maire de la commune et du comité d'entente des anciens combattants, je remercie toutes les personnes qui ont fait l'honneur d'être présentes à cette cérémonie, malgré le temps. Monsieur le maire et son conseil municipal invitent les personnes présentes à un apéritif convivial dans le hall de la mairie. À disposition. Merci.